Bonjour les amis, l'émotion fut grande à l'Assemblée nationale cette semaine. Avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage, les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? C'est Grégoire de Fournas. Qu'il retourne en Afrique. Sa sortie n'a pas manqué de faire réagir sur les bancs de l'Assemblée. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Je vous propose, compte tenu de l'émotion légitime qui s'est emparée de l'ensemble des membres de cette Assemblée et de l'ensemble du gouvernement, de suspendre la séance de questions au gouvernement. La grande question qui s'est posée ensuite, notamment sur les réseaux sociaux, fut de savoir si le député du Rassemblement national parlait des migrants, qui faisaient l'objet de la question au gouvernement du député de la France Insoumise Carlos Martins Bilongo, ou s'il parlait de M. Bilongo lui-même, du fait de sa couleur de peau. La belle affaire. Je vous propose de prendre un peu de recul pour voir depuis en haut ce qui se passe en bas, parce qu'en vérité, je vous le dis, Jésus-Christ nous sauve de ce genre de débat. Laissez-moi vous emmener à Corinthe. Nous sommes au début de l'ère chrétienne et Corinthe, c'est le moins qu'on puisse dire, a mauvaise réputation. Elle a des mœurs légères, très légères, plus que légères, et sans vous faire un dessin, on y pratiquait par exemple la prostitution sacrée. Au 1er siècle de notre ère, Corinthe est une colonie romaine, mais comme souvent avec les villes portuaires, elle est cosmopolite. On y trouve des Grecs et des Romains bien sûr, mais aussi des Juifs, des gens qui viennent des provinces d'Asie, des Égyptiens. Et tous ces gens, évidemment, sont arrivés avec leur bagage religieux. C'est donc une ville aux croyances multiples, aux lieux de culte nombreux, à la spiritualité bigarrée. Les dieux s'y côtoient. Et au milieu de cette ambiance colorée, diverse, vous avez l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Ça pose une communauté, ça. C'est avec cette formule que Paul s'adresse aux chrétiens présents sur place. Et ce qu'il leur dit au chapitre 12 de sa première lettre est d'utilité publique. Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance, dit Paul. Vous savez comment, quand vous étiez des non-juifs comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Vous avez entendu comme moi qu'il retourne en Égypte, qu'il retourne en Asie. Pourquoi est-ce qu'on s'enquiquinerait avec ces gens-là qui ne sont pas comme nous? Créons des communautés par origine, par couleur de peau, par statut social, par don spirituel. Du fin fond de cette Corinthe aux 1000 couleurs, c'est bien ça que nous dit Paul, non? Eh ben non, bien sûr. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental qui nous unit et qui surpasse toutes les divisions humaines. Petite curiosité exégétique, contrairement à ce que beaucoup de traductions laissent entendre, le verset 1 ne parle pas des dons spirituels. Le mot don n'apparaît pas dans le texte. Textuellement, Paul dit, pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et il établit un contraste. Lorsque nous étions sans Dieu, nous dit-il au verset 2, nous nous tournions vers des idoles muettes, chacun la sienne, chacun dans sa maison, avec son petit Dieu personnel. Votre idole, c'était peut-être votre identité nationale. Moi, je suis français, les amis. Ou votre identité de genre. Moi, je suis un homme, un vrai. Ou votre statut social. Je suis un cadre dans ma société, n'est-ce pas?
Et ces trois-là, je ne les prends pas au hasard. Je les prends parce que ce sont celles que Paul fait voler en éclats en Galates 3,28. En Christ, nous dit-il, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre. Et naturellement, ça ne veut pas dire que nos identités sont abolies, mais ça veut dire qu'il y en a une qui dorénavant les surpasse toutes, c'est notre identité d'enfant de Dieu. Parce que l'Esprit Saint nous a fait tourner notre regard toutes et tous vers le Très-Haut, et que tous ensemble, nous disons d'un même cœur, Jésus est le Seigneur. Conséquence, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et là, le mot don apparaît. Plus exactement, c'est le mot charisme. Un charisme, c'est un cadeau du ciel, c'est un don particulier que le Seigneur nous fait pour l'édification commune. Le mot service apparaît aussi. Plus exactement, c'est le mot diaconie. La diaconie, c'est le mot grec pour le service. Et finalement, vous avez le mot opération qui apparaît. Et en grec, c'est le mot énergéma qui a donné le mot énergie en français. C'est ce qui nous met en mouvement, autrement dit, ce sont nos activités. Et que nous dit Paul ? Eh bien, dans une belle formulation trinitaire, il nous dit qu'il y a une grande diversité de dons parmi nous, de services, d'activités, mais que c'est le même Esprit, le même Seigneur, le même Dieu qui opère tout en tous. Ok, mais pourquoi faire ? Connaissez-vous le principe de l'homéostasie ? Pour toi, la situation là est extrêmement simple. Tu es assis sur ta chaise ou allongé sur ton lit, t'es bien, t'es tranquille. Mais pourquoi t'es bien et t'es tranquille ? Tout ça est créé par un ensemble de mécanismes. Un ensemble de mécanismes organiques complexes qui se réalisent en ce moment même pour créer un équilibre en toi. Cet équilibre s'appelle l'homéostasie. Boum, un premier mot compliqué, mais vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça. L'homéostasie, c'est quoi ? C'est le processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu intérieur, entre les limites des valeurs normales. En gros, il conserve un état d'équilibre. Si cette homéostasie est maintenue, tout va bien. Si ça va pas, ton état physique se dégrade. Autrement dit, il y a dans notre corps différents éléments qui s'autorégulent pour fonctionner ensemble en bonne intelligence. C'est cette harmonie de fonctionnement qui fait que nous sommes en bonne santé. Un exemple typique d'homéostasie, c'est la température d'une pièce régulée grâce à un thermostat. Le thermostat fait office de régulateur. La température pour une pièce, c'est important, alors imaginez pour un corps vivant. S'il entre en hypothermie, ou à l'inverse en hyperthermie, c'est son existence même qui est en péril. Eh bien les amis, l'Église est un corps vivant. Et elle a son principe régulateur, elle a son thermostat. Notre thermostat, Paul nous le donne au verset 7, il nous dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». Notre thermostat, c'est l'utilité commune. Nos charismes, notre service, nos activités ne sont pas des égotripes destinés à se faire plaisir chacun dans son coin, ils ont un but, nous avons un but commun, ce but c'est l'édification de l'Église. Quand chacun met ses dons au service de l'Église, quand chacun fait ce à quoi Dieu l'appelle, quand chacun œuvre pour le Seigneur dans les tâches les plus grandes comme dans les plus humbles, l'homéostasie fonctionne à plein régime et l'Église est en bonne santé. Alors sur le papier, c'est très beau, mais dans la réalité... Bien des siècles avant la naissance de Jésus, un prophète, Joël, avait annoncé ce que Dieu ferait à la Pentecôte. Voilà ce qu'il nous dit. « Après cela, je répandrai mon souffle sur tous. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon souffle. » Et nous à ça on dit « Amen ! Mais quelle merveille ! Le Seigneur a soufflé, le Seigneur a répandu son esprit et ça déménage. » En fait, ça déménage tellement que les croyants de Corinthe se regardent les uns les autres un peu soupçonneux. Parce que reconnaître pour soi-même le don de l'esprit, c'est à peu près facile. Mais comprendre que ce même esprit se manifeste différemment chez les autres, ça, c'est une autre paire de manches. Alors Paul explicite. D'abord, il explicite que c'est pas parce que ton don est singulier que tu ne fais pas partie du corps. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps, dit Paul. Ensuite, il explicite que nous sommes tous et chacun utiles au corps, nécessaires à l'homéostasie. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat, dit Paul. En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps?
Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. Et enfin, Paul explicite que nous avons tous besoin les uns des autres. L'œil ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « j'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Donc, il nous faut regarder les dons et les talents les uns des autres avec bienveillance. Il nous faut également accepter que nous n'avons pas à nous tout seuls tous les dons et tous les talents. Nous avons besoin les uns des autres. Et enfin, il nous faut accepter qu'il est normal que tous les chrétiens ne fassent pas comme nous, parce que nous n'avons pas tous les mêmes dons et les mêmes talents. Ce qui est important, c'est l'homéostasie, c'est que chacun, depuis sa place, à partir des dons et des talents que Dieu lui a confiés, œuvre à l'utilité commune. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un point particulier, un point essentiel à l'homéostasie et à la bonne santé du corps du Christ. Est-ce que vous regardez souvent vos pieds? Est-ce que vous entretenez une relation particulière avec vos pieds? Est-ce que vous leur parlez? Est-ce que vous leur envoyez du courrier? Est-ce que vous prenez de leurs nouvelles de temps en temps? C'est amusant de voir comme l'annonce de l'Évangile dans le Nouveau Testament est associée aux pieds. Éphésiens 6, verset 15 nous dit « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'Évangile de paix ». Romains 10, 15, qui reprend Ésaïe 52, 7, nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et Ésaïe précise même de ceux qui annoncent le salut, qui disent « Ton Dieu règne ». Ils sont beaux les pieds de nos missionnaires. Mais parfois, ils sont loin. Et de quoi est-ce qu'ils sont loin? Eh bien, anatomiquement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les pieds sont les membres du corps qui sont les plus éloignés des yeux. Et vous savez ce qu'on dit? Loin des yeux, loin du cœur. Des psychologues américains ont mené une étude auprès de 80 couples qui a démontré qu'il y a une corrélation entre le nombre de regards qu'on se porte et l'intensité de l'amour qu'on éprouve l'un pour l'autre. Autrement dit, plus on est amoureux, plus on se regarde. Les missionnaires de nos églises sont parfois loin. Si nous étions députés, nous dirions peut-être « qui retourne en Afrique ?» Mais nous ne sommes pas députés. Nous sommes membres du même corps qu'eux. Vous savez, j'ai fait le chemin de Compostelle il y a une quinzaine d'années, et s'il y a une chose que le corps tout entier comprend assez vite quand on entreprend une marche au long cours, c'est que les pieds ont besoin d'être particulièrement bien soignés, parce qu'ils sont durement sollicités, parce qu'alors que la tête et les mains se réjouissent de la communion fraternelle autour d'un bon repas, les pieds, eux, restent le plus souvent dans l'obscurité des dessous de table. Sauf que, les amis, si les pieds lâchent, c'est tout le corps qui s'arrête. Alors prenons un soin tout particulier de nos pieds. Prenons soin de nos missionnaires. Comment? Eh bien maintenant que nous connaissons le lien qu'il y a entre l'amour qu'on se porte et les regards que nous avons les uns pour les autres, qu'entre nous il ne soit plus jamais dit loin des yeux, loin du cœur. Qu'ils soient en Russie, au Cap-Vert ou au Myanmar, regardons nos missionnaires et offrons-leur de quoi nous voir.